Je suis Rick Lebrun et je suis artiste graphiste. Je me souviens pas de l'âge exactement, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais au secondaire, à l'Académie de la Salle à Ottawa. À ce moment-là, c'est ça que je voulais faire. Définitivement la bande dessinée. Mais autour d'ici, travailler en bande dessinée, c'est impossible parce que il y avait seulement l'Europe. Et puis, à mon âge, je m'en allais pas en Europe. On n'avait pas d'argent. Alors, j'ai fini par prendre la prochaine chose qui m'a vraiment intéressé. C'était l'art commercial. Et puis, Algonquin avait un cours de 1 an seulement. Mais j'avais aucune formation avant ça. Je suis arrivé là avec rien. Maintenant, ça, c'était passé, là. Parce qu'après 1 an, c'est pas assez pour avoir du travail, ça. Alors, il fallait fouiller pour une autre école en quelque part. Mes parents en avaient jusque-là, je pense. Ils étaient vraiment pas confiants du travail que j'étais pour faire. Mais il m'a posé la question, est-ce que ça paye-tu cette affaire-là? Alors, moi, j'avais pas de réponse. J'ai juste dit, trouve-moi une école, parce que c'est ça que je veux faire. Alors, éventuellement, on a trouvé une école à Montréal. J'avais un professeur d'art au Studio 5316 à Montréal. Surtout lui croyait dans moi. J'avais mon commerce personnel que j'avais développé depuis le début. Ça fait que c'est à Montréal que j'ai débuté avec cette idée-là dans la tête que oui, je pourrais avoir un commerce. Moi, je le fais parce que j'ai trouvé des petites avenues où je peux utiliser mes dessins. Tu sais, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire. Tu peux faire des t-shirts, tu peux faire des affiches, tu sais, avec... tu peux faire des bouquins, bande dessinée. Quelqu'un qui est vraiment intéressé en graphisme, qui sort du secondaire ou du collège, va partir son propre commerce. Probablement l'événement, les prix que j'ai gagnés au niveau international de la Broadcast Designers Association, c'est mon patron à Radio-Canada qui m'a forcé à soumettre quelque chose à la première compétition. Pour 4 ans, j'ai soumis des illustrations. Et puis, j'ai gagné 4 fois. Moi, à l'époque, tout était fait à la main. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Moi, je faisais à la main. Ça prenait beaucoup plus de temps. Qu'est-ce qui était le fun? C'est de partir avec ton portfolio et puis ton illustration qui est finie, que tu es fier d'avoir dans tes mains, et puis tu t'en vas visiter l'imprimeur, qui va l'imprimer avant toi, si tu veux. Il y en a une en particulier qui m'a vraiment montré le bon chemin pour être graphiste. C'est une étudiante que j'avais à Béatrice Desloges, qui avait un talent incroyable. Et puis elle est allée à la cité collégiale, et puis elle a pris le cours. Et puis tout ce qu'elle faisait, elle me racontait. Ça fait que c'est là que j'ai appris comment la nouvelle technologie fonctionnait. Alors aujourd'hui, tu dois être assis devant un ordinateur tout le temps, en train de créer, en train de faire quoi que ce soit. C'est nécessaire parce que les fins de reproduction sont numériques. Tout est numérique. Le graphiste peut avoir une grosse influence sur la communauté. Si tu regardes autour de toi, partout où tu vas, c'est rempli. Le graphiste te regarde en pleine face, partout. Tu vas dans des centres d'achat, tu regardes les vitrines, les logos. Il y a des logos partout. Ça vient d'où, ça, tu penses? Pour être graphiste aujourd'hui, définitivement, il faut que tu aies une certaine formation artistique. Si c'est pas au secondaire, va prendre un cours en quelque part. Tu sais, apprends à dessiner, apprends à faire la perspective, apprends à peindre, en tout cas. Et puis, tu vas pouvoir créer un beau portfolio. Tu peux pas arriver à un collège sans portfolio. Il faut que tu travailles fort, que ça soit impeccable, que ça soit présentable. Il faut que tu crois dans le travail que tu fais. Si tu travailles à l'ordinateur, lève-toi souvent. Va travailler à la main un peu. Après ça, reviens à ton ordi. Ça va te garder en forme, visuellement, manuellement. Qu'est-ce qui m'allume? C'est de lire
des bonnes bandes dessinées rigolos qui me font rire et puis qui gardent mon sens d'humour. Parce que des fois, c'est pas drôle. C'est pas drôle d'être graphiste.